Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc dernier chapitre de One Piece avant la petite pause d'une semaine. Et on se retrouve avec le chapitre 1079 qui s'intitule L'Empereur Shanks le Roux. Enfin l'équipage de l'Empereur Shanks le Roux. Voilà, petit chapitre qui a été très intéressant et qui m'a beaucoup fait mal au cœur sur la fin. Voilà, donc je vous laisse avec le générique et on va en parler tout de suite. On commence avec la première page et je suis très content parce que j'avais totalement raison. Vu qu'on est arrivé à plus d'une trentaine d'épisodes sur le Germa 66 et que on avait cette comment dire relation qui s'est améliorée entre César et Judge Vinsmoke, c'était logique qu'il allait quasiment plus y avoir d'épisodes du Germa 66 ou que ça allait être terminé. Et j'avais raison, c'est déjà terminé. On passe à un peu comme d'habitude. Il y a toujours un peu un intermédiaire comme ça où chaque personnage a plus ou moins quelques premières pages et ensuite on revient à une petite histoire. C'est un peu comme ça que ça se passe à chaque fois. Donc aujourd'hui, première page, s'intitule Luffy qui arrose un lion qu'il a confondu avec un tournesol. Le dessin est plutôt sympathique, moi j'aime bien, voilà, c'est sympa. Donc le chapitre va débuter avec York qui explique son plan aux Séraphins. Et elle est très maligne puisqu'elle ordonne aux Séraphins de ne pas lui faire de mal, mais tout de même de ne pas hésiter à la prendre en chasse et qu'il faut même ne pas éviter à la transformer en pierre. Elle dit à Boa Hancock, enfin au Séraphin de Boa Hancock, voilà, n'hésite pas à me mettre KO, quoi que ce soit, parce qu'il faut que les choses soient hyper crédibles et que jamais on ne puisse me soupçonner. Parce que comme elle le dit, dès que les attaques vont commencer, les gens vont rentrer en partie détective, à essayer de trouver qui est à l'origine du plan. Et du coup, forcément, il faut pas qu'il soit soupçonnable. Et en tout cas, personne ne l'a soupçonné. Alors certes, il y a des gens qui avaient des théories sur le fait que un des Vegapunk puisse être un traître, mais en tout cas, j'avais jamais vu quelqu'un pointer du doigt directement York, et même moi honnêtement, j'avais aucun soupçon sur elle, parce que moi je la voyais vraiment comme une victime, et son plan a bien fonctionné, parce que son plan visait à ce qu'elle soit vue comme une victime également. Et elle va même raconter qu'elle sait très bien qu'elle ne fait pas le poids face aux pirates au chapeau de paille, et du coup c'est pour ça qu'elle se sert des séraphins très clairement. Et il y a un labo qui refuse de voir détruit. Alors est-ce que c'est le labo où comment dire où Vegapunk est enfermé, ou est-ce que c'est autre chose? Ça, ce sera plutôt intéressant de savoir de quoi elle parle. Peut-être le labo où on crée les fruits du démon, enfin les clones de fruits du démon, les smiles, enfin non, les smiles c'était César ça. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, ou là où sont créés les pacifistas, bref. En tout cas, elle veut pas qu'on détruise un labo, ce serait intéressant de savoir lequel que c'est. Ensuite, sur une page, on voit Sentomaru en train de aider le peuple à rentrer dans des navires pour essayer de quitter Egghead. Pendant ce temps-là, on voit un navire approcher vers cette île où c'est très problématique et qui arrive. Eh ben, c'est Barbe Noire. Barbe Noire, donc ce qui semblerait montrer que Trafalgar Law aurait perdu son combat. Ça, c'est une bonne question. Parce que j'ai pas de souvenir si dans le combat entre Barbe Noire et Trafalgar, si le bateau de Barbe Noire était là. Mais je ne crois pas. Je crois que c'était le bateau de Barbe Noire. On voit d'autres personnes dessus, mais je crois que c'était ailleurs. Enfin bref.
En tout cas, le bateau de Barbe Noire arrive, ce qui annonce forcément une catastrophe, hein, comme à Ipeldon où il a libéré les plus dangereux criminels pour en faire son équipage, ou encore à Marineford où il a clairement volé le fruit du démon de Barbe Blanche et où il a clairement détruit Marineford. Voilà. Donc voilà, à chaque fois qu'il apparaît, c'est la catastrophe. Donc hâte de voir ce que Barbe Noire va faire avec Egghead. On découvre ensuite un peu la flotte de Shanks avec notamment 3 capitaines. Donc on a Croatini au doigt rond, le capitaine de l'équipage de la Flak. Fouga Dentier, capitaine du Bandmaster du Social Club. Ou encore Brululu, princesse de l'équipage des bourgeois. Et qui ont tous l'air nuls. Franchement, ils ont tous l'air nuls. À côté de Kid, ils font pas la figure. Et Shanks demandera même à sa flotte de fuir le combat pour les défendre, lui-même étant au courant qu'ils sont très nuls. Et notamment, il y a une mention du fait que ces mecs-là, s'ils survivent, c'est uniquement parce qu'ils sont sous l'étendard du roux et que personne ose provoquer le roux. Parce que sinon, oui, se seraient tous fait poutrer hyper facilement, tous ces mecs-là. On en arrive assez vite au point fatidique où Kid décide d'affronter la flotte de Shanks le Roux. Et il va créer un énorme canon pour attaquer la flotte du roux. Shanks va voir le futur grâce au acquis de l'observation et notamment la destruction de sa flotte. Et ce qui montre quand même que depuis les îles Sabaody il y a 2 ans, Kid a énormément progressé au point d'avoir battu des Yunku, notamment Big Mom, et du coup au point de pouvoir détruire la flotte d'un empereur. C'est quand même énorme. Malgré ça, Shanks le Roux, pour éviter des morts, va directement attaquer Kid en le blessant, lui ainsi que Killer. Et l'équipage va plaider la pitié du Roux, notamment en donnant le road poneglyph de Kid pour lui sauver la vie. Mais Dory et Broggy découperont le navire en deux de Kid en faisant notamment référence à ce qui s'était passé dans le tout premier chapitre de One Piece. Avec ce côté de quand tu pointes une arme sur la tête de quelqu'un, faut être prêt à en subir les conséquences si tu n'es pas capable d'appuyer sur la gâchette. Bref. Chapitre... oui, non, attendez. Donc pour conclure, c'est un chapitre que j'ai trouvé très intéressant. Voilà, on découvre un peu plus le plan de York, hein, même si, bon, c'est pas non plus incroyable. Hein, on se doute très bien une fois qu'il y a eu son reveal de ce qu'elle a pu faire, mais au moins on nous le montre pour quand même le préciser. L'arrivée de Barbe Noire qui annonce des trucs de dingue, donc j'ai très hâte. Et ce qui explique également pourquoi voilà, l'incident est devenu populaire dans les mémoires. On a la flotte du roux qui est complètement nulle, alors ça m'a fait marrer. Mais surtout, on a la possible mort de Staskid. Et ça me fait mal. Et ça me fait mal, même pour Killer, parce que ce sont 2 mecs que j'adore. Voilà, Kid fait partie de mes pirates préférés. Killer, j'adore leur relation. Même la relation de l'équipage avec Kid, quand tu vois les gens en train de supplier pour la vie de Kid, c'est juste énorme. J'adore beaucoup cet équipage, même si on l'a pas plus découvert que ça, mais je l'aime beaucoup quand même. Et, euh, et se dire que là, si ça se trouve, Kid est mort, et Killer aussi, c'est dingue, hein. C'est dingue parce que d'un côté, j'ai envie d'être dans le déni, de ne pas y croire, parce qu'on sait que Eiichiro Oda a du mal à tuer ses personnages. Donc je me dis, techniquement, il y a des membres de l'équipage qui ont pu rester conscients quand le bateau il se détruit, que tout le monde tombe dans l'eau, que certains ont pu récupérer Kid, le sortir de l'eau, récupérer Killer, et que tous ne meurent pas, qu'ils soient faits prisonniers ou je ne sais quoi, peu importe, mais je ne veux pas croire en la mort de Kid parce que ce serait dingue que Eiichiro Oda ait refusé de tuer des personnages dont entre guillemets on en a rien à foutre, des personnages secondaires dont voilà, comme Pell, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils soient encore en vie, euh, et qui tuerait Kid, tu te dirais mais what the fuck quoi. Parce que la seule mort marquante, à part Ace et à la limite Oden, mais Oden c'est dans un flashback, mais à part la mort de Ace qui a vraiment été choquante, il n'y a pas eu vraiment de mort incroyable.
Donc là, ce serait vraiment un sacré coup dur. J'avoue que moi, ça me ferait énormément de mal qu'on nous dise que oui, Kid est réellement mort. Parce que Kid, moi, je le voyais comme le rival de Luffy, comme le mec qui, à la fin, les deux allaient s'affronter après s'être aidé, s'être aidé à détruire les empereurs, qu'ils s'affrontent à la fin pour choper le One Piece en tant que grand rival qui se respecte. J'aurais kiffé ça. Mais voilà. S'il est mort, c'est horrible, et s'il est pas mort, connaissant le fait que Eiichiro a du mal à tuer ses persos, ben je serais heureux, même s'il a pris très cher. Donc je pense que dans tous les cas, Kid, on le reverra pas de sitôt, en tout cas dans un bon état. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, si vous l'avez aimé ou pas aimé, hein, voilà. On se dit à très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos qui sont sorties durant la semaine. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao.